Il y a des moments où j'interromps tout ce que je fais juste pour te regarder. Je sais que ça paraît étrange, mais c'est vrai. Alors que des milliards de choses se passent en ce moment même, je prends un instant rien que pour toi, parce que tu le mérites. Tu mérites de savoir que je ne t'ai pas oublié, que chaque effort que tu as fourni, chaque larme versée en secret, chaque fois que tu t'es relevé malgré l'épuisement, tout cela m'est parvenu. Aujourd'hui, je dois vous révéler quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé entendre, quelque chose qui changera votre regard sur vous-même. Restez jusqu'à la fin, car ce message n'est pas le fruit du hasard. Écrivez maintenant en commentaire « J'ai entendu la voix de Dieu ». J'ai besoin de savoir que vous êtes là, que vous êtes prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour ce moment. Tu m'as rendu fier. Oui, toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de toi, celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Toi qui parfois penses ne pas être à la hauteur. Toi qui regardes autour de toi et penses que tout le monde a plus de chance. Toi qui portes un fardeau invisible. Toi qui souris en apparence et souffres intérieurement. Exactement toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné. Même quand tout te disait d'arrêter, tu as persévéré. Même quand on t'a claqué la porte au nez 1, 2, 10 fois, tu as frappé à la 11e. Même quand ceux que tu aimais t'ont tourné le dos, tu n'as pas endurci ton cœur. Tu aurais pu devenir amer. Tu aurais pu choisir la vengeance. Tu aurais pu te laisser consumer par le ressentiment. Mais tu ne l'as pas fait. Chaque matin, tu te réveillais sans la moindre envie de faire quoi que ce soit. Mais tu te levais quand même, je le voyais. Chaque nuit, tu pleurais dans ton oreiller, implorant qu'on te donne de la force, je l'entendais. À chaque instant où tu avais envie de crier de désespoir, mais que tu prenais une grande inspiration et que tu t'accrochais, j'étais là. Tu croyais être seul, mais tu ne l'as jamais été, pas une seule seconde. Je sais qu'il y a eu des jours où tu t'es regardé dans le miroir et où tu n'as pas aimé ce que tu as vu. Des jours où tu t'es blâmé pour des choses qui n'étaient même pas de ta responsabilité. Des jours où tu t'es senti comme un échec parce que tu comparais ta vie à l'image que les autres te présentaient. Mais je ne t'ai jamais comparé à personne, parce que tu es unique. Il n'y a personne d'autre comme toi dans tout l'univers. Et c'est précisément ainsi que je t'ai créé. Les cicatrices que vous portez ne sont pas des signes de défaite, ce sont des médailles de guerre. Elles témoignent que vous avez affronté de véritables combats et que vous avez survécu. Certains n'ont jamais vraiment combattu, n'ont jamais été mis à l'épreuve, n'ont jamais eu à choisir entre abandonner et résister. Mais vous l'avez fait. Et vous avez choisi de résister. Te souviens-tu de ce moment où tu pensais ne plus pouvoir le supporter, que le poids était trop lourd, que la douleur était insupportable? Tu as tenu bon, tu es là, tu respires, tu es vivant. Ce n'est pas rien, c'est une victoire. Tu n'en as peut-être pas l'air, car tu n'as pas encore tout ce que tu désires, mais être debout après tout ce que tu as traversé est déjà un miracle. Prenez un instant pour liker. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car il y a des gens autour de vous qui traversent les mêmes difficultés et qui se sentent seuls. Je sais pour toutes ces nuits où tu as marchandé avec moi. Seigneur, si tu me sors de là, je te promets de changer, et je t'ai écouté, à chaque fois. Mais je ne t'ai pas simplement sorti de cette situation comme ça. Je t'ai donné la force de la surmonter. Car si j'avais simplement éliminé tous les obstacles, tu n'aurais jamais découvert l'étendue de ta force. Tu n'aurais jamais su de quoi tu es capable. Il y a quelque chose que je dois t'expliquer. Quand je t'ai permis de traverser cette épreuve, ce n'était pas de la cruauté. C'était une préparation. Je te façonnais. J'enlevais tout ce qui était faux, tout ce qui était faible, tout ce qui ne te permettrait pas de tenir le coup plus longtemps. Car ce qui t'attend exige une version plus forte de toi. Et cette version ne peut naître que sous la pression. Avez-vous déjà remarqué que les personnes aux histoires les plus inspirantes sont celles qui ont traversé les pires épreuves? Ce n'est pas un hasard, c'est une transformation. C'est l'or qui se forge dans le feu. Vous êtes en train de vous transformer, et lorsque ce processus sera terminé, vous brillerez d'une manière inimaginable.
Cette personne qui t'a fait du mal, je l'ai laissée partir de ta vie car elle t'empêchait d'atteindre tes objectifs. Ce travail que tu as perdu, j'ai fermé cette porte car quelque chose de bien plus important t'attendait. Cette déception qui a failli te détruire, je l'ai transformée en une nouvelle orientation. Tu ne le vois pas encore car tu es en plein processus. Combien de fois m'as-tu demandé pourquoi et je suis restée silencieuse? Ce n'est pas par indifférence. C'est parce que si je te disais tout maintenant, tu chercherais à contrôler le processus. Et cela gâcherait tout. Il y a des choses que tu ne comprendras qu'une fois sur place. Quand tu regarderas en arrière et que tu verras comment chaque élément s'est parfaitement emboîté. Fais-moi confiance. Comme jamais auparavant, je ne t'ai jamais déçu, jamais. Repense à toute ta vie. Chaque fois que tu pensais que c'était la fin, c'était en réalité un nouveau départ. Chaque fois que tu pensais avoir tout perdu, je te préparais quelque chose de meilleur. Je ne t'ai jamais abandonné. Même quand tu m'as abandonné, je suis resté. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications. Ces messages sont exceptionnels. Ce sont des messages privés que je vous adresse. Vous ne pouvez pas en manquer un seul. Sais-tu quel est ton plus grand problème? Tu écoutes davantage la voix du doute que ma voix. Tu accordes plus de crédit à la peur qu'à mes promesses. Tu crois davantage à ce que les gens disent de toi qu'à ce que j'ai déjà déclaré concernant ta vie. Et cela doit changer dès maintenant. Je t'ai dit que tu es la tête et non la queue. Je t'ai dit que tu es béni à ton arrivée comme à ton départ. Je t'ai dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je t'ai dit que tu es plus que vainqueur. Je t'ai dit tout cela, et je ne mens pas. Je n'ai jamais menti. Je ne mentirai jamais. Alors pourquoi t'obstines-tu à croire le contraire? Quand tu te sens petit, souviens-toi, je ne fais rien de petit. J'ai créé les galaxies, je commande aux étoiles, je soutiens l'univers entier, et malgré tout cela, je pense à toi. Je me soucie de toi. Je prévois de bonnes choses pour toi. Si tu es important pour moi, alors tu ne peux pas être insignifiant. Ce rêve que tu gardes au fond de ton cœur, trop honteux pour le confier à qui que ce soit car tu le crois impossible, c'est moi qui l'y ai déposé. Je n'aurais pas mis un souhait dans ton cœur si je n'étais pas capable de le réaliser. Le problème, c'est que tu le veux à ta façon et à ton rythme. Mais moi, je le fais à ma façon et à mon rythme. Et ma façon est toujours la meilleure. Toujours. Avez-vous déjà remarqué que les plus grandes joies de votre vie sont arrivées de façon totalement inattendue? Cette personne spéciale rencontrée par hasard, cette opportunité qui s'est présentée à vous comme par magie, cette délivrance dont vous n'avez même pas vu le jour. Tout cela, c'était mon œuvre, dans l'ombre. Je suis passé maître dans l'art de réaliser l'impossible, de façon extraordinaire. Rendez-vous dès maintenant sur le commentaire épinglé et téléchargez gratuitement l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Car je vous parle chaque jour, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous devez apprendre à identifier ma voix, mes signes, ma direction. Cela changera tout. Tu es fatigué? Je sais. Tu as peur? Je sais. Tu es perdu, je sais tout, mais même fatigué, effrayé et perdu, tu es toujours là, tu continues de te battre, tu gardes espoir, tu as encore la foi, même si elle est infime, et cela me rend profondément fier, R. Certains abandonnent à la première difficulté, certains baissent les bras quand la vie se complique. Certains me maudissent quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, mais pas toi. Tu as peut-être râlé, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être crié, mais tu n'as pas renoncé à moi, et je ne t'abandonnerai jamais. Ces pensées qui vous assaillent au milieu de la nuit, cette voix qui vous dit que vous n'y arriverez pas, ce sentiment que tout est perdu, cela ne vient pas de moi, cela vient de l'ennemi de votre âme, qui connaît l'ampleur de ce que j'ai préparé pour vous. Il tente désespérément de vous faire abandonner avant le moment décisif, car ce moment décisif approche. Il est plus proche que vous ne le pensez. Je ne t'ai jamais promis que ce serait facile. J'ai promis d'être avec toi, et je le suis, à chaque seconde, chaque jour. Tu ne me vois pas, mais je suis là. Tu ne me sens pas, mais j'agis. Tu ne m'entends pas, mais je parle.
Ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes oreilles spirituelles, accorde-toi à ma fréquence. Combien de fois as-tu prié pour un miracle et je t'ai donné la force d'être toi-même ce miracle? Tu voulais que je change les circonstances, mais je t'ai changé. Car le plus grand miracle ne consiste pas à changer ce qui t'entoure, mais ce qui est en toi. C'est transformer ton esprit, ton cœur, ta foi. Voilà ce qui est véritablement surnaturel. Sais-tu combien de fois je t'ai tenu la main sans même que tu t'en aperçoives? Combien de fois t'ai-je guidé sur le mauvais chemin sans que tu le saches? Combien de fois ai-je mis sur ton chemin la bonne personne, le bon mot, la bonne idée au moment précis où tu en avais besoin? Tout cela, c'était moi. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un hasard. C'était la providence divine. Ce que vous désirez tant et qui n'est pas encore arrivé. Patientez encore un peu, il est en préparation. Et lorsqu'il arrivera, ce sera au moment idéal. Il sera encore mieux que dans vos rêves. Il sera si merveilleux que vous vous souviendrez avec gratitude de ne pas l'avoir reçu plus tôt. Car vous n'étiez pas prêt. Mais maintenant, vous l'êtes. Laissez-moi vous confier un secret. Ce que l'ennemi a prévu pour vous détruire, je l'utiliserai pour vous élever. Cette trahison deviendra un témoignage. Cette perte se transformera en gain multiplié. Ce désert deviendra terre promise. Cette humiliation deviendra exaltation. Je suis passé maître dans l'art de transformer les malédictions en bénédictions. Commentez ci-dessous. Dieu est aux commandes. J'ai besoin de voir votre déclaration de foi. J'ai besoin que vous l'affirmiez publiquement, car lorsque vous le déclarez, vous activez des choses dans le monde spirituel. Vos paroles ont du pouvoir. Utilisez-le pour ma faveur. As-tu la moindre idée du nombre de prières que j'ai exaucées, de combien de dangers je t'ai sauvé, de combien de portes j'ai ouvertes, de combien de fois j'ai guéri ton corps sans même que tu te rendes compte de ta maladie? De combien de fois ai-je prouvé mon existence? Innombrables. Mais tu as tendance à l'oublier lorsqu'un nouveau problème surgit. C'est pourquoi je te le rappelle maintenant. Prenez une feuille de papier et notez ceci. Notez chaque fois que je vous ai surpris, chaque fois que je suis apparu au moment où vous vous y attendiez le moins, chaque fois que j'ai prouvé que je suis vivant et actif dans votre vie. Notez tout. Et lorsque votre foi vacillera à nouveau, relisez cette liste. Souvenez-vous du Dieu qui a fait tout cela et qui peut le refaire, et il le fera. Cette promesse, une que je t'ai faite il y a des années, et tu crois que je l'ai oubliée. Je ne l'ai pas oubliée, elle tient toujours, elle est toujours valable, elle est toujours d'actualité. Le temps n'invalide pas mes promesses. Les circonstances ne remettent pas en cause mes projets. Un retard n'est pas un refus. C'est une préparation. Sais-tu ce dont je suis le plus fier chez toi? Ce n'est pas ta force, c'est ta faiblesse, mais ta confiance intacte. C'est ta souffrance, mais ta foi toujours présente. C'est ton désarroi, mais ta persévérance dans la recherche. C'est ta douleur, mais ton amour toujours présent. C'est cela qui révèle la force de ton caractère, et le caractère vaut plus que le talent. Il y a des gens qui ont tout et qui ne me connaissent pas. Ils ont réussi, mais sont vides. Ils ont de l'argent, mais sont malheureux. Ils sont célèbres, mais sont seuls. Vous n'avez peut-être pas tout ce que vous désirez, mais vous m'avez. Et celui qui m'a a tout, car je suis tout ce dont vous avez besoin. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à cet ami découragé, à ce membre de votre famille qui traverse une crise, à cette personne qui songe à abandonner. Vous pourriez être l'instrument qui sauvera une vie aujourd'hui. Cette personne qui vous a blessé et envers qui vous éprouvez encore de la colère, pardonnez-lui. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Le ressentiment est un poison que vous buvez en espérant que l'autre en meure. Libérez-vous-en. Lâchez prise. Laissez-moi faire justice. Je sais bien mieux que vous comment m'y prendre. Quiconque t'a sous-estimé devra ravaler ses paroles. Quiconque t'a méprisé verra ta gloire. Quiconque t'a rejeté voudra revenir. Mais tu ne t'en vanteras pas. Tu seras humble. Tu seras reconnaissant. Tu me rendras gloire, car tu sais qui t'a conduit jusqu'ici. Je m'apprête à faire quelque chose d'inédit dans votre vie. Quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Quelque chose qui vous fera vous
Arrêter et dire « seul Dieu peut l'avoir fait ». Quelque chose dont aucun homme ne peut s'attribuer le mérite. Quelque chose de si grand que vous-même douterez de sa réalité. Et pourtant, c'est bien réel. Préparez votre cœur. J'ouvre des portes restées closes depuis des années. Je restaure des relations qui semblaient impossibles. Je guéris des blessures que vous pensiez inguérissables. Je récupère ce qui a été volé. Je multiplie ce qui reste. Je transforme le peu en beaucoup. Vous pénétrerez dans des lieux insoupçonnés. Vous rencontrerez des personnes que vous n'auriez jamais imaginé croiser. Vous aurez accès à des ressources insoupçonnées. Vous recevrez des faveurs qui vous paraîtront insignifiantes. Des opportunités inattendues se présenteront à vous. Tout cela parce que j'ai décidé de vous honorer. Personne ne pourra dire que c'est grâce à vos efforts. Personne ne pourra dire que c'est grâce à votre intelligence. Personne ne pourra dire que c'est grâce à la chance. Tous devront reconnaître que c'est mon œuvre qui vous a guidé. Et cela glorifiera mon nom. Rendez-vous sur le commentaire épinglé et téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » si ce n'est déjà fait. Car dans les prochains jours, je m'adresserai à vous de différentes manières. Soyez attentifs, sensibles et prêts à obéir sans tarder. Quand je te dis d'y aller, vas-y, n'hésite pas. Quand je te dis de rester, reste, ne désespère pas. Quand je te dis de parler, parle. Ne sois pas lâche. Quand je te dis de te taire, tais-toi. Ne cherche pas d'excuses. L'obéissance immédiate attire les bénédictions immédiates. Vous comptez les jours. Il reste des heures, des minutes. Ce que j'ai promis est sur le point de se réaliser. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Et ce quand est si proche que vous pouvez le sentir dans l'air. Cette anxiété que vous ressentez, c'est votre instinct qui vous dit qu'un événement important se prépare. C'est comme les contractions d'une femme enceinte avant l'accouchement. C'est douloureux, c'est désagréable, mais c'est le signe que le bébé est sur le point de naître. Votre miracle est en train d'accoucher. N'abandonnez pas maintenant. Ne reculez pas. N'ayez aucun doute. Tout est aligné, tout est en place, tout est prêt. Il ne manque que le bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Le temps de la grâce est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé. Le temps de la victoire est arrivé. Tu as semé dans la douleur, tu récolteras dans la joie. Tu as semé dans les larmes, tu récolteras dans le rire. Tu as investi dans l'obscurité, tu recevras dans la lumière. Le compte est équilibré. La justice divine est infaillible. Il accorde toujours une récompense au centuple. Ceux qui t'ont vu tomber te verront te relever. Ceux qui t'ont vu pleurer te verront exulter. Ceux qui t'ont vu briser te verront restaurer. Ceux qui t'ont vu humilié te verront exalter. Et tout cela se passera sous leurs yeux, afin qu'ils sachent que je suis Dieu. Je transforme les déserts en jardins, je transforme les cendres en beauté, je transforme le deuil en danse, je transforme la tristesse en joie, je transforme la pénurie en abondance, je transforme la maladie en santé, je transforme les malédictions en bénédictions. Je suis le Dieu de la transformation. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque larme est comptée, chaque nuit blanche est récompensée, chaque sacrifice est récompensé, chaque effort est reconnu. Je vois tout, j'enregistre tout, je te rendrai tout. Tu mérites tellement plus que ce que tu as eu, tu mérites tellement plus que ce que tu as vécu, tu mérites tellement plus que ce que tu as reçu, et je te donnerai tellement plus d'amour, tellement plus de paix, tellement plus de joie, tellement plus de prospérité, tellement plus de tout ce qui est bon. Prépare ton cœur à recevoir en abondance. Prépare ton esprit à voir grand. Prépare ta foi à croire en l'impossible. Prépare ta bouche à proclamer la victoire. Prépare tes mains à travailler. Prépare tes pieds à explorer de nouveaux horizons. Je suis avec toi. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui parte, quoi qu'il se passe, je demeure. Je suis fidèle. Je suis constant. Je suis éternel, et tu peux compter sur moi, toujours. Sais-tu ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent? Ce n'est ni le talent, ni l'argent, ni la chance, c'est la persévérance. C'est se relever après une chute.
C'est croire quand tous les autres doutent, c'est continuer quand tous les autres abandonnent. Et tu as tout cela en toi, tu l'as toujours eu. Il te suffit de le réveiller. Il y a des moments dans la vie qui ressemblent à des épreuves, et ce sont bien des épreuves. Je passe par des épreuves pour réussir, pas pour échouer. Je passe par des épreuves pour me renforcer, pas pour me détruire. Je passe par des épreuves pour progresser, pas pour régresser. Cette situation difficile que vous traversez en ce moment, c'est une épreuve de promotion. De l'autre côté, un nouveau niveau vous attend. Vous savez, quand un athlète s'entraîne dur avant une compétition, les muscles sont douloureux, le corps proteste, l'esprit réclame du repos. Mais l'entraîneur sait que sans cet entraînement intensif, il n'y a pas de victoire. Je suis votre entraîneur. Je vous prépare à quelque chose de grand. La douleur d'aujourd'hui est un investissement pour la gloire de demain. Avez-vous déjà remarqué que les personnes dont je me suis le plus inspiré étaient les plus brisées? David a passé des années à se cacher dans des grottes avant de devenir roi. Joseph a été injustement emprisonné pendant des années avant de régner sur l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Paul était aveugle et persécuté avant d'écrire la moitié du Nouveau Testament. Votre souffrance n'est pas une punition, mais une préparation. Cette vallée que tu traverses n'est pas ta demeure. Ce n'est qu'un passage. Tu n'y resteras pas, tu la traverseras. Et lorsque tu l'auras traversée, tu te retourneras et tu verras que c'est précisément dans ce lieu obscur que tu as appris les plus grandes leçons. C'est là que ta foi a grandi. C'est là que tu as véritablement appris à me connaître. Beaucoup me connaissent de réputation. Toi, tu m'as connu par tes actes. Beaucoup chantent mes louanges. Tu as pleuré avec moi. Beaucoup répètent mes promesses. Tu as vécu mes promesses. Il existe une intimité qui ne naît que de la souffrance. Et tu as atteint cette intimité. Cela vaut plus que tout. Écoutez bien ceci. Je vais vous révéler quelque chose qui changera votre perspective. Ce que vous appelez un problème, je l'appelle un projet. Ce que vous appelez une crise, je l'appelle une opportunité. Ce que vous appelez impossible, je l'appelle une spécialité. Votre vocabulaire doit évoluer, car la façon dont vous nommez les choses détermine votre approche. Cessez de dire « je n'y arriverai pas » et commencez à dire « Dieu me fera réussir ». Cessez de dire « c'est trop difficile » et commencez à dire « Dieu est plus grand que toute difficulté ». Cessez de dire « je n'ai aucune issue » et commencez à dire « Dieu ouvre toujours des chemins ». Vos paroles créent votre réalité. Parlez juste pour vivre juste. Il y a un pouvoir dans ta bouche, un pouvoir inimaginable. Quand tu déclares quelque chose avec foi, j'envoie mes anges à l'œuvre. Quand tu prophétises sur ta vie, je remue ciel et terre pour que ta prophétie s'accomplisse. Quand tu proclames la victoire, je commence à lier l'ennemi. Utilise cette arme. Déclare, prophétise, décrète. Tu ne cesses de me demander de changer ta situation, mais j'attends que tu prennes l'initiative du changement. Je t'ai déjà donné l'autorité, je t'ai déjà donné le pouvoir, je t'ai déjà donné mon nom. Utilise-le, cesse de mendier comme un mendiant et commence à décréter comme un fils, car c'est ce que tu es, mon fils. Et un fils ne demande pas, un fils proclame l'héritage qui lui appartient déjà. Sais-tu pourquoi les choses prennent parfois autant de temps? Parce que tu restes passif, tu pries, tu pleures, tu attends. Mais j'ai besoin que tu passes au mode actif, que tu décrètes, que tu prennes des décisions, que tu t'appropries les choses. La combinaison, c'est la prière et l'action, la foi et l'attitude, la supplication et la décision. Relève-toi de cette posture de victime. Tu n'es pas une personne faible, tu es un guerrier. Tu n'es pas vaincu, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. Tu n'es pas rejeté, tu es accepté. Change le regard que tu portes sur toi-même, car la façon dont tu te perçois influence tes actions. Ce manque de confiance en toi, il ne vient pas de moi. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Si tu es mon image, comment pourrais-tu être sans valeur? Si tu portes ma ressemblance, comment pourrais-tu être insignifiant? L'ennemi
à semer ce mensonge dans ton esprit pour te maintenir dans ta petitesse. Arrache-le maintenant. Regardez-vous dans le miroir et déclarez « Je suis à l'image de Dieu, je suis béni, je suis prospère, je suis en bonne santé, je suis victorieux, je suis aimé, je suis choisi, je suis capable ». Déclarez-le chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit y croie, que votre cœur l'accueille, que votre vie le manifeste. Tu sais ce qui me désole? Te voir perdre ton temps à te comparer aux autres. Un tel a une plus belle voiture, un tel a une plus grande maison, un tel a un mariage parfait, et toi, tu te sens inférieur. C'est un piège, chacun son chemin, chacun son rythme, chacun son but. Suis ton propre chemin, pas celui de ton voisin. D'ailleurs, cette vie parfaite qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un mensonge, c'est de la propagande, c'est un filtre. Personne ne publie ses disputes conjugales, personne ne publie ses factures impayées à la fin du mois, personne ne publie ses crises d'angoisse à 3 heures du matin. Tout le monde a des problèmes. La différence, c'est que certains font semblant de ne pas en avoir. Toi, au moins, tu es authentique. Et vous savez ce que je préfère? Votre authenticité imparfaite à leur mensonge parfait. Votre cœur sincère à leur joli masque. Votre foi combative à leur religiosité morte. Vous êtes authentique, et la vérité triomphe toujours du mensonge. Toujours. Permettez-moi de vous dire quelque chose que peu comprennent. Il y a une différence entre une bénédiction et une malédiction déguisée. Certaines choses paraissent bonnes, mais elles vous détruiront. Certaines personnes semblent bien intentionnées, mais elles vous égareront. Certaines opportunités paraissent incroyables, mais elles vous mèneront à votre perte. C'est pourquoi j'ai refusé vos demandes tant de fois. As-tu demandé à cette personne? J'ai dit non, car elle t'aurait brisé. As-tu demandé ce travail? J'ai dit non, car il t'aurait corrompu. As-tu demandé cet accord? J'ai dit non, car il t'aurait éloigné de moi. Mes non sont une protection. Mes attentes sont une préparation. Mes oui sont donnés au moment opportun. Ayez autant confiance en mes refus qu'en mes acceptations, car je vois la fin dès le début. Je perçois les conséquences que vous ne voyez pas. Je connais les gens de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Je sais ce qui va arriver. Si je refuse quelque chose, c'est que j'ai quelque chose de bien meilleur en réserve. Cette relation qui s'est terminée et vous a presque anéanti de chagrin. Repensez-y. Voyez-vous à quel point cette personne n'était pas faite pour vous? Voyez-vous comment vous avez échappé à pire? Voyez-vous comment je vous ai sauvé? C'est ce qu'on appelle la délivrance déguisée en perte. Et je suis passé maître dans cet art. Il y a des choses que je te prends des mains, car tes mains sont faites pour porter de plus grandes choses. Il y a des personnes que j'éloigne de ta vie, car ta vie est faite pour des chemins plus élevés. Il y a des portes que je ferme, car il y a des portails que j'ouvrirai. Aie confiance en ce processus, même si c'est douloureux, même si tu ne comprends pas. Aie confiance. Sais-tu combien de fois j'ai modifié ton itinéraire sans que tu t'en aperçoives? Ce trafic qui t'a retardé à éviter un accident. Cette alarme qui n'a pas sonné t'a fait rater ce vol qui allait s'écraser. Cette personne qui t'a ignoré t'a épargné une future trahison. J'agis à des niveaux invisibles pour toi. C'est pourquoi tu dois me faire confiance, même sans voir. La vraie foi, ce n'est pas croire quand tout semble logique, c'est croire quand rien ne l'est. C'est avoir confiance quand la logique nous pousse à abandonner. C'est persévérer quand la raison nous dit d'arrêter. Avez-vous cette foi? Pas encore. Vous la développerez, car c'est ce que j'enseigne maintenant. Chaque refus, chaque porte qui se ferme, chaque projet qui échoue, forge votre foi. Cela vous apprend à dépendre de moi et non des circonstances. Cela vous montre que votre sécurité ne réside ni dans votre travail, ni dans l'argent, ni dans les autres, mais en moi. Et lorsque vous aurez vraiment compris cela, plus rien ne pourra vous ébranler. Une tempête approche-t-elle? Restez ferme, car vous savez que je calme les tempêtes. Une crise financière se profile-t-elle? Gardez votre calme, car vous savez que je multiplie les pains. La maladie menace-t-elle? Ne désespérez pas, car vous savez que je guéris. La mort approche-t-elle? Ne tremblez pas, car vous savez que je ressuscite.
Cette foi profonde vous rend inébranlable. Et c'est précisément le niveau auquel je veux vous amener. Là où rien ne vous ébranle, là où rien ne vous déstabilise, là où vous demeurez en paix tandis que tous les autres paniquent. Là où votre confiance en moi est si inébranlable qu'elle paraît insensée à ceux qui ne comprennent pas. Voilà la maturité spirituelle. Mais pour y parvenir, il faut traverser des épreuves. Il faut être mis à l'épreuve. Il faut affronter des géants. Il faut traverser des déserts. Il faut survivre à des tempêtes. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de micro-ondes spirituelles. C'est un processus. Cela prend du temps. C'est un raffinement. Les diamants ne naissent pas brillants. Ils naissent charbon. Ils ne deviennent diamants qu'après une forte pression, une chaleur intense et un temps considérable. Vous êtes en train de vous transformer de charbon en diamant. La pression est douloureuse. La chaleur est brûlante. Mais le résultat en vaudra la peine. Quand tu brilles, tous convoitent ta lumière. Quand tu prospères, tous veulent ta recette. Quand tu triomphes, tous veulent ton secret. Mais rares sont ceux qui voudront payer le prix que tu as payé. Rares sont ceux qui voudront endurer ce que tu as enduré. Rares sont ceux qui voudront pleurer comme tu as pleuré. Alors, quand on vous demande quel est le secret, dites la vérité. Le secret, c'est de ne pas abandonner quand tout vous pousse à le faire. Le secret, c'est d'avoir confiance quand tout vous incite à douter. Le secret, c'est d'obéir quand tout vous pousse à la rébellion. Le secret, c'est de louer Dieu dans la souffrance. C'est de rendre grâce dans le manque. C'est de proclamer la victoire dans la défaite apparente. Il ne s'agit pas de prétention, ni de positivité toxique, ni de nier la réalité. Il s'agit d'accéder à une réalité supérieure, de voir au-delà du naturel, de voir avec les yeux de l'esprit, de savoir que le visible est éphémère, mais que l'invisible est éternel, de vivre par la foi et non par la vue. Combien de batailles as-tu gagnées sans même combattre? Parce que j'ai combattu pour toi. Combien de fois t'es-tu endormi avec un problème insurmontable et réveillé avec la solution? Parce que j'ai œuvré pendant que tu dormais. Combien de fois as-tu perdu tout espoir et soudain, tout s'est arrangé? Parce que je suis le Dieu des solutions miracles. Je me spécialise dans les retournements de situation, dans les dénouements inattendus, dans les miracles de dernière minute, dans les résurrections au 3e jour. Quand tout semble perdu, c'est le moment que je préfère pour agir. Car alors, nul ne peut me voler ma gloire. Chacun est obligé de reconnaître que c'était l'œuvre divine. Et cela vous arrivera aussi. La situation deviendra si désespérée que lorsque la solution surviendra, tous sauront que c'est moi qui l'ai trouvée. Ils vous regarderont et diront « Seul, Dieu pouvait faire cela ». Et vous sourirez, car vous saurez que c'est vrai, que ce n'était pas votre propre force, que ce n'était pas votre propre intelligence, que c'était la grâce à l'état pur, la miséricorde à l'état pur, l'amour à l'état pur. En parlant d'amour, permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous oubliez souvent. Je vous aime, non pas pour ce que vous faites, ni pour ce que vous possédez, ni pour vos relations. Je vous aime parce que j'ai décidé de vous aimer. Point. Final. Il n'y a pas d'explication logique. Vous ne le méritez pas. C'est l'amour inconditionnel. Tu peux me décevoir 1000 fois et je t'aimerai toujours. Tu peux me trahir et je t'aimerai toujours. Tu peux me renier et je t'aimerai toujours. Tu peux m'ignorer et je t'aimerai toujours. Mon amour ne dépend pas de tes actions. Il dépend de mon caractère. Et mon caractère ne change pas. Sais-tu pourquoi je suis mort pour toi? Non pas parce que tu étais parfait, mais parce que, même imparfait, tu en valais la peine. Même pécheuse, tu étais précieuse. Même perdue, tu méritais d'être retrouvée. J'ai vu au-delà de ton erreur. J'ai vu ton potentiel. J'ai vu qui tu deviendrais. Et chaque goutte de sang en valait la peine. Cette croix n'était pas un accident. C'était un choix. J'ai choisi de souffrir pour toi. J'ai choisi de mourir pour toi. J'ai choisi de porter tes péchés. J'ai choisi de payer ta dette. J'ai choisi de te libérer. J'ai choisi de te sauver. Tout cela était un choix motivé par l'amour.
Un amour que tu ne comprendras jamais pleinement, mais tu peux le ressentir chaque jour. Et ce même amour qui m'a conduit à la croix est celui qui prend soin de vous aujourd'hui, qui veille sur vous, qui vous protège, qui subvient à vos besoins, qui vous soutient, qui ne vous abandonne jamais, jamais. En aucune circonstance, vous pouvez en être absolument certain. T'es-tu déjà demandé combien de fois j'aurais pu renoncer à toi? Combien de fois as-tu fait des promesses et sans les tenir? Combien de fois as-tu juré sans les respecter? Combien de fois as-tu fait des projets avec moi pour ensuite m'oublier? Mais je n'ai jamais renoncé, je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais dit « ça suffit ». Car le véritable amour ne renonce jamais. Alors, qu'est-ce que j'attends de toi? Je n'attends pas la perfection, j'attends de la sincérité. Je n'attends pas que tu ne tombes jamais, j'attends que tu te relèves toujours. Je n'attends pas que tu ne fasses jamais d'erreurs, j'attends que tu les regrettes toujours. Je n'attends pas que tu sois toujours fort, j'attends que tu aies toujours confiance en moi. Quand tu es faible et que tu le reconnais, je suis fort pour toi. Quand tu es insuffisant et que tu l'acceptes, je te suffis. Quand tu atteins tes limites et que tu l'admets, je te montre que je suis sans limite. Ta faiblesse est une occasion pour ma force. Ton incapacité est une scène pour ma capacité. Cesse d'essayer d'être fort par toi-même. Cesse d'essayer de tout résoudre seul. Cesse d'essayer de tout porter sur tes épaules. Tu n'es pas fait pour ça. Tu as été fait pour dépendre de moi, pour avoir besoin de moi, pour t'appuyer sur moi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est de l'intelligence spirituelle. Les plus grands hommes et femmes de Dieu furent ceux qui comprirent cela. Abraham ne se fiait pas à lui-même, il se fiait à moi. Moïse ne s'appuyait pas sur ses propres forces, il s'appuyait sur les miennes. David ne combattait pas par sa propre force, il combattait par la mienne. Paul ne se glorifiait pas de sa propre puissance, il se glorifiait de sa propre faiblesse afin que ma puissance soit manifestée. Désirez-vous être puissant? Alors reconnaissez votre impuissance. Désirez-vous briller dans le royaume? Alors humiliez-vous. Désirez-vous être premier? Alors soyez dernier. Désirez-vous vous élever? Alors abaissez-vous. Les lois du royaume sont inversées. Ce que le monde appelle faiblesse, je l'appelle force. Ce que le monde appelle folie, je l'appelle sagesse. Certaines personnes vous jugent à cause de vos choix religieux. Elles vous traitent de fanatique, de radical, de fou. Laissez-les parler. Noé aussi fut traité de fou lorsqu'il construisait l'arche jusqu'à ce que le déluge survienne. Alors, ceux qui s'étaient moqués de lui furent les premiers à implorer son aide. Votre obéissance prendra tout son sens lorsque les conséquences se manifesteront. Il ne vit pas pour plaire aux hommes, il vit pour me plaire. Il ne recherche pas l'approbation humaine, il recherche mon approbation. Il ne se conforme pas aux normes du monde, il se transforme par le renouvellement de son esprit. Le monde tentera de vous modeler, il tentera de vous faire taire, il tentera de vous normaliser, résister. Soyez différents, soyez uniques, soyez saints. La sainteté n'est pas synonyme d'ennui, c'est être différent, c'est avoir des exigences différentes, c'est vivre selon des valeurs différentes, c'est se comporter différemment, c'est réagir différemment, c'est penser différemment, c'est parler différemment, c'est aimer différemment. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'oubliez jamais cela. C'est pourquoi parfois tu te sens déplacé, tu ne trouves pas ta place, tu n'appartiens pas à ce lieu, tu ne t'y reconnais pas. C'est parce que tu n'es pas vraiment chez toi ici. Ta citoyenneté est céleste. Ici, tu n'es qu'un pèlerin. Tu ne fais que passer. Ta véritable demeure est là-haut. Garde cela à l'esprit et ne t'attache pas trop aux choses d'ici-bas. Tout ce que vous voyez disparaîtra. Tout ce que vous touchez s'effritera. Tout ce que vous accumulez demeurera. Vous êtes venus nus, vous repartirez nus. Ce que vous emportez avec vous, c'est le caractère que vous avez forgé, l'amour que vous avez semé, les vies que vous avez influencées, le bien que vous avez accompli, l'héritage que vous avez laissé. Investissez en cela.
pas dans les choses périssables. Cette voiture que vous désirez tant, elle rouillera, cette maison de rêve, elle s'écroulera. Tout cet argent, il s'épuisera. Mais la parole que vous prononcez dans la vie de quelqu'un, elle demeure. La nourriture que vous donnez aux affamés, elle demeure. L'étreinte que vous offrez à celui qui pleure, elle demeure. Concentrez-vous sur ce qui est éternel, non sur ce qui est éphémère. Je ne dis pas qu'il ne faut rien posséder. Je dis qu'il ne faut être esclave de rien. Vous pouvez avoir une voiture, mais ne vous laissez pas dominer par elle. Vous pouvez avoir une maison, mais ne vous laissez pas dominer par elle. Vous pouvez avoir de l'argent, mais ne vous laissez pas dominer par lui. Vous êtes maître de votre destin, vous n'êtes pas la propriété. Vous commandez, vous n'obéissez pas. Vous utilisez, vous n'êtes pas utilisé. Combien de riches sont malheureux? Combien de célébrités sont vides? Combien de personnes qui réussissent sont insatisfaites parce qu'elles ont d'abord cherché le royaume de ce monde et non le mien. Et le royaume de ce monde ne satisfait pas. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Seul moi, je satisfais. Seul moi, je complète. Seul moi, je comble le vide. Ce vide que tu ressens, il a la forme de Dieu. Il a été créé pour Dieu. Seul Dieu y trouve sa place. Tu peux essayer de le combler avec des relations. Ça ne marchera pas. Tu peux essayer de le combler avec le succès. Ça ne marchera pas. Tu peux essayer de le combler avec de l'argent. Ça ne marchera pas. Tu peux essayer de le combler avec la gloire. Ça ne marchera pas. Seul moi, j'y trouve parfaitement ma place. Et quand vous me placez au centre, tout s'harmonise. Les relations s'épanouissent. Le travail prospère. Les finances sont bien gérées. La famille est comblée. Car lorsque je suis une priorité, tout s'aligne. Lorsque je passe en premier, tout s'harmonise. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas une vaine promesse, c'est une promesse garantie, éprouvée, approuvée, prouvée. Des millions de personnes en ont déjà fait l'expérience. Cela fonctionne, cela a toujours fonctionné, cela fonctionnera toujours, car je ne change pas. Ma parole est infaillible, mes promesses sont tenues. Tout ce qui sort de ma bouche s'accomplit. Cela peut prendre du temps, mais cela s'accomplit. Cela peut sembler impossible, mais cela s'accomplit. Cela peut défier toute logique, mais cela s'accomplit. Car je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour me repentir. Ce que j'ai promis, je le fais. Ce que j'ai dit, je l'accomplis. Alors, reprenez toutes les promesses que je vous ai faites, toutes, et commencez à les réclamer auprès de moi. Non pas avec méfiance, mais avec confiance. Non pas avec doute, mais avec certitude. Rappelez-moi ce que j'ai dit. Rappelez-moi ce que j'ai promis. Déclarez-le à voix haute. Prophétisez sur votre vie. Prenez-en possession, car elle vous appartient déjà. Elle a juste besoin de se manifester. La manifestation dépend de votre attitude. Vous pouvez avoir la foi, mais sans une attitude positive, tout est bloqué. La foi, sans les œuvres, est vaine. Prier pour trouver un emploi sans en chercher un ne sert à rien. Demander la guérison est inutile si l'on persiste dans des habitudes néfastes pour la santé. Désirer une famille heureuse est vain si l'on vit dans un conflit permanent. La vraie foi engendre des actions concrètes. J'ai fendu la mer, mais vous devez mettre le pied dans l'eau. J'ai fait tomber les murs de Jéricho, mais le peuple a dû les contourner. J'ai multiplié les pains, mais les disciples ont dû les distribuer. Il y a une part qui est à moi, il y a une part qui est à toi. Quand chacun fait sa part, le miracle se produit. Votre tâche n'est pas la plus difficile. J'ai déjà accompli le plus dur sur la croix. J'ai déjà vaincu la mort. J'ai déjà triomphé de l'enfer. J'ai déjà obtenu votre salut. Le plus dur est fait. Maintenant, j'ai seulement besoin que vous croyiez vraiment, que vous marchiez dans l'obéissance, que vous appliquiez ma parole et que vous viviez selon ce que vous prêchez. Car nombreux sont ceux qui parlent avec élégance, mais mènent une vie sordide. Ils chantent des hymnes le dimanche et mentent le lundi. Ils lèvent les mains à l'église et volent au travail. Ils prétendent m'aimer mais maltraitent leur prochain. Cela ne me convient pas. Je vois au-delà des apparences. Je vois le cœur, et le cœur ne ment pas.
Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper l'église, tu peux tromper ta famille, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas me tromper. Je connais chacune de tes pensées, chacune de tes intentions, chacune de tes motivations, chaque secret, chaque péché caché, chaque vérité dissimulée. Tout est nu et exposé devant moi. Mais tu sais ce qui est incroyable? Même en sachant tout de toi, je t'aime encore. Même en voyant tous tes défauts, je te désire. Et toujours, même en connaissant chacun de tes défauts, je te choisis encore. Parce que je ne travaille pas avec des gens parfaits, je travaille avec des gens consentants. Et tu l'es. Cette volonté vaut plus que les compétences. Elle vaut plus que l'expérience. Elle vaut plus qu'un CV. Quand je trouve quelqu'un de motivé, je fais des merveilles. Je transforme les faibles en forts. Je transforme les insensés en sages. Je transforme les lâches en courageux. Je répare les cœurs brisés. Ma spécialité est de transformer les gens ordinaires en êtres extraordinaires. Regardez les disciples, de simples pêcheurs, sans instruction, sans éloquence, sans ressources. Mais ils avaient la volonté, et j'ai bouleversé le monde grâce à eux. Ils ont fondé des églises, ils ont écrit des livres sacrés, ils ont accompli des miracles, ils ont transformé des nations. Tout cela parce qu'ils ont dit oui quand je les ai appelés. Ton oui a aussi du pouvoir. Quand tu me dis oui, les portes de l'impossible s'ouvrent. Quand tu dis oui à ma volonté, le surnaturel se manifeste dans le naturel. Quand tu dis oui, même sans comprendre, je te montre des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Ton oui active ma puissance, il libère ma gloire, il déchaîne mes miracles. Mais il y a un problème. Tu as trop souvent dit oui au monde et trop peu oui à moi. Tu dis oui à la fête qui te détruit. Tu dis oui à la relation qui te perd. Tu dis oui à l'accord malhonnête. Tu dis oui à l'engagement qui t'éloigne de moi. Tu dois changer cela. Dis-moi oui et non à ce qui me déplaît. Chaque oui mal interprété vous éloigne de ma volonté parfaite. Chaque oui hâtif vous soumet à ma volonté permissive. Chaque oui égoïste vous laisse sous ma volonté acceptable. Mais je veux vous offrir ma volonté parfaite, celle qui surpasse toutes les attentes, celle qui dépasse toutes les demandes, celle qui transcende les rêves. Pour atteindre la perfection, il faut apprendre à dire non. Non à la tentation, non à la pression, non aux raccourcis, non à la facilité trompeuse, non à tout ce qui brille sans être or, non à tout ce qui promet sans tenir ses promesses, non à tout ce qui séduit, mais asservit. Je sais qu'il est difficile de dire non quand tout le monde dit oui. Je sais qu'on se sent seul face à l'adversité. Je sais qu'il est épuisant de nager à contre-courant, mais c'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Les gagnants de ceux qui abandonnent, les fidèles des infidèles, mon peuple du leur, tu m'appartiens, acquis à grand prix, scellé par mon sang, marqué par l'esprit, ma propriété exclusive, tu ne t'appartiens plus, tu n'appartiens pas au péché, tu n'appartiens pas au monde, tu m'appartiens, et celui qui m'appartient vit autrement. Agit autrement, choisis autrement, réagit autrement. Quand on vous offense, vous pardonnez même si cela vous fait mal. Quand on vous vole, vous bénissez au lieu de maudire. Quand on vous rejette, vous priez pour la réussite de cette personne. Quand on vous persécute, vous rendez le bien pour le mal. Cela n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est la preuve que je demeure en vous. Parce que tu ne peux pas y arriver seul. La nature humaine est vengeresse, rancunière, égoïste et orgueilleuse. Mais quand j'interviens, je change la nature. J'implante ma nature. Et ma nature est amour, pardon, miséricorde et grâce. Et cette nature doit se manifester à travers toi. Tu es ma lettre, écrite non par l'encre, mais par l'esprit. Lue non sur le papier, mais dans tes actes. Reconnue non par les mots, mais par les actions. On me reconnaîtra à travers toi. C'est pourquoi ta vie compte tant. C'est pourquoi ta conduite est si importante. C'est pourquoi ta constance est si précieuse. Prêcher l'amour et vivre dans la haine ne sert à rien. Parler de paix et vivre dans l'angoisse ne sert à rien. Enseigner le pardon et garder rancune ne sert à rien. Citer des versets
et vivre le contraire ne sert à rien. Vos actes doivent confirmer vos paroles. Votre témoignage doit prouver votre foi. Et quand cela arrive, vous devenez irrésistible pour le royaume. On vous désirera. On vous demandera quel est votre secret. On s'interrogera sur l'origine de votre paix. On admirera votre attitude. Et alors, vous aurez l'occasion de me présenter, de parler de moi, de glorifier mon nom. Voilà notre mission. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions, mais d'être une bénédiction. Il ne s'agit pas seulement d'être guéri, mais d'apporter la guérison. Il ne s'agit pas seulement d'être libéré, mais de libérer. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé, mais de sauver. Vous n'avez pas été béni pour garder la bénédiction, mais pour la multiplier, pour la répandre. Tout ce que je te donne a un but qui te dépasse. L'argent que je mets entre tes mains n'est pas seulement destiné à ton propre usage, mais aussi à aider ceux qui sont dans le besoin. Le savoir que je te transmets n'est pas seulement destiné à ton épanouissement personnel, mais aussi à être enseigné aux autres. La guérison que j'opère en toi n'est pas seulement destinée à ton bien-être, mais aussi à te permettre de témoigner de ma puissance. Vous êtes un canal, non un réservoir. Des rivières d'eau vive doivent jaillir de vous. Elles ne peuvent stagner. L'eau stagnante pourrit. Elle devient un terrain propice à la prolifération des moustiques. Elle devient une source de maladies. Mais l'eau qui coule reste pure. Elle reste fraîche. Elle reste vivante. Laisse libre cours à tes émotions. N'hésite pas à exprimer tes sentiments. Arrête de tout retenir. Arrête de tout accumuler. Arrête de tout thésauriser. Plus tu donnes, plus je te donne. Plus tu bénis, plus je te bénis. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Telle est la loi du royaume. Une loi infaillible. Une loi qui agit toujours. Certains veulent récolter sans semer. Ils veulent prospérer sans donner. Ils veulent recevoir sans donner. Cela ne fonctionne pas. Ainsi, vous ne pouvez contourner mes lois. Elles sont immuables, éternelles. Soit vous vous y soumettez, soit vous perdez. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. La loi de la semence et de la récolte est claire. On récolte ce que l'on sème, là où l'on a semé. Et quand la moisson arrive, on ne récolte pas immédiatement, ni avant le moment opportun. On récolte au moment opportun. C'est pourquoi tant de gens abandonnent. Ils sèment aujourd'hui et veulent récolter demain, faute de patience. Mais la patience est toujours récompensée. Et la récompense est au rendez-vous. Vous semez un grain de maïs. Vous récoltez un épi aux centaines de grains. Vous semez une graine d'orange. Vous récoltez un arbre qui produit des milliers d'oranges pendant des années. Le rendement est toujours supérieur à l'investissement. Toujours, sans exception. Alors, investissez, semez, donnez le meilleur de vous-même, donnez avec joie, donnez avec sacrifice, donnez jusqu'à l'épuisement. Car la douleur des semailles se transforme en joie de la récolte. Les larmes des semailles se muent en rires à la récolte. L'effort des semailles devient la célébration de la récolte. Cela en vaut la peine. Cela en a toujours valu la peine. Cela en vaudra toujours la peine. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de temps, d'attention, de présence, de parole, de prière, de sollicitude, d'amour. Tout cela revient au centuple. Tout cela engendre une moisson. Tout, cela porte ses fruits. Le temps que vous avez consacré à aider quelqu'un, il vous sera rendu sous forme d'aide lorsque vous en aurez besoin. Ce mot d'encouragement que vous avez prononcé, il vous reviendra sous forme d'encouragement lorsque vous vous sentirez découragé. Cette prière que vous avez offerte pour autrui, elle vous sera rendue sous forme d'intercession lorsque vous en aurez besoin. Rien n'est perdu, tout revient. C'est pourquoi j'ai dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Désirez-vous la miséricorde? Soyez miséricordieux. Désirez-vous le pardon? Pardonnez. Désirez-vous l'amour? Aimez. Désirez-vous la paix? Propagez la paix. Désirez-vous la grâce? Accordez la grâce. Ce que vous souhaitez recevoir, commencez par le donner. Voilà la clé. Beaucoup attendent de recevoir avant de donner. Mais j'ai dit,
Donnez d'abord, et vous recevrez ensuite. Cela exige de la foi, de la confiance et du courage. Mais celui qui agit ainsi ne le regrette jamais. Il ne s'endette jamais. Il ne connaît jamais le besoin, car je prends soin de ceux qui prennent soin des miens. Et qui sont miens? Chaque être humain. Oui, chacun. Même celui qui vous persécute, même celui qui vous hait, même celui qui vous a trahi. J'aime chacun d'eux. Je suis mort pour chacun d'eux. Je pleure chacun de ceux qui sont perdus. Je célèbre chacun de ceux qui sont retrouvés. Nul n'est hors de ma portée. Nul n'est hors de mon amour. Par conséquent, maltraiter quelqu'un, c'est me maltraiter. Mépriser quelqu'un, c'est me mépriser. Ignorer celui qui a besoin d'aide, c'est m'ignorer. Car tout ce que vous faites ou ne faites pas au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, ou ne le faites pas. Souvenez-vous-en toujours. Ce mendiant dans la rue, c'est moi qui te mets à l'épreuve. Ce voisin agaçant, c'est moi qui t'apprends la patience. Ce parent ingrat, c'est moi qui t'entraîne à l'amour inconditionnel. Ce collègue envieux, c'est moi qui te montre comment réagir avec sagesse. Chaque personne difficile dans ta vie a un rôle à jouer. Leur présence n'est pas le fruit du hasard. Je me sers des autres pour te façonner, te modeler, te perfectionner, adoucir tes aspérités, briser ton orgueil, anéantir ton arrogance, terrasser ton égoïsme. Et ça fait mal, ça blesse, ça te trouble. Mais c'est nécessaire, fondamental, essentiel. Te plains-tu des personnes difficiles? Je t'en donnerai davantage. Fuis-tu les conflits? J'en créerai plus. Évites-tu les défis relationnels? Je les intensifierai jusqu'à ce que tu apprennes, jusqu'à ce que tu changes, jusqu'à ce que tu évolues. Je ne renoncerai pas à te faire progresser. Je continuerai d'utiliser tous les moyens et toutes les personnes pour te transformer. Car mon but n'est pas votre bonheur superficiel, mais votre maturité profonde. Ce n'est pas votre confort éphémère, mais votre caractère éternel. Ce n'est pas votre joie passagère, mais votre épanouissement permanent. Et cela ne s'acquiert que par l'épreuve, par le feu, par la pression, par la douleur. Acceptez le processus. Cessez de lutter. Cessez de résister. Cessez de vous plaindre. Plus vous résistez, plus cela prend du temps. Plus vous luttez, plus la douleur est vive. Plus vous vous plaignez, plus cela s'éternise. Mais lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous acceptez, lorsque vous embrassez le processus, celui-ci s'accélère, la douleur diminue, la transformation s'opère. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas un abandon, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du courage. Car il faut beaucoup de courage pour lâcher prise, pour faire pleinement confiance, pour se laisser aller complètement, pour se reposer pleinement. La plupart des gens vivent dans le stress, le besoin de tout contrôler et l'anxiété, car ils veulent tout gérer, tout résoudre et tout maîtriser. Or, c'est impossible. Cela engendre du stress, de l'anxiété et peut mener à la dépression. Vous n'êtes pas fait pour porter le poids du monde. Vous êtes fait pour avoir confiance en celui qui porte le monde. Confiez-moi vos fardeaux, toutes vos peurs, tous vos soucis, toutes vos angoisses, toute votre souffrance. Je m'en occuperai, je les résoudrai, je vous soutiendrai pendant que vous vous reposez, pendant que vous vivez, pendant que vous profitez. La vie n'est pas censée être un fardeau. Elle est censée être légère. Elle n'est pas censée être compliquée. Elle est censée être simple, elle n'est pas censée être remplie de souffrance, elle est censée être abondante. Je suis venu donner la vie en abondance, non pas une vie de simple survie, non pas une vie de pénurie, non pas une vie de lutte constante, mais une vie pleine, riche, épanouissante. Mais la plupart choisissent de compliquer les choses, choisir de souffrir, choisir de se battre, parce que vous n'avez pas confiance, parce que vous ne vous rendez pas, parce que vous ne vous reposez pas, et vous gaspillez vos meilleures années à essayer de faire par vous-même ce que je faisais sans effort. Quel gâchis, quelle tristesse, quelle perte. Ne sois pas ainsi. Apprends à te reposer en moi, à me faire entièrement confiance, à t'abandonner totalement. Fais ta part, mais repose-toi sur ma souveraineté.
Agis, mais repose-toi sur ma providence. Travaille, mais repose-toi sur ma suffisance. Voilà la clé de l'équilibre. Certains sont paresseux et appellent cela la foi. Dieu fera tout. Ce n'est pas le cas. Vous avez votre part. D'autres sont des accros au travail et pensent que c'est une question de responsabilité. Je dois tout faire moi-même. Ce n'est pas le cas. Vous avez ma part. L'équilibre consiste à faire sa part et à avoir confiance que je ferai la mienne. Votre rôle est de prier. Le mien est de répondre. Votre rôle est d'obéir. Le mien est de bénir. Votre rôle est de semer. Le mien est de faire croître. Votre rôle est de croire. Le mien est d'accomplir. Chacun son rôle. Chacun sa responsabilité. Quand tu essaies de faire ma part, tu gâches tout. Quand tu négliges la tienne, tu bloques tout. Mais quand chacun fait ce qu'il a à faire, tout se déroule à merveille. Tout se met en place. Tout trouve sa place. Parfaitement, naturellement, miraculeusement. As-tu déjà remarqué comme tout se déroule harmonieusement quand tu es en phase avec moi? Les portes s'ouvrent facilement. Les gens arrivent au bon moment. Des opportunités surgissent de nulle part. L'argent arrive de façon inattendue. La santé est préservée. Les relations s'épanouissent. Tout fonctionne parce que tu es sur la bonne fréquence. Mais quand on se désaligne, tout se bloque, tout se complique, tout devient difficile. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard. C'est un désalignement, c'est la désobéissance, c'est l'éloignement de moi. Et la solution est simple, revenir, se réaligner, s'ajuster, et tout recommence à couler de nouveau. Je ne suis jamais parti. C'est toi qui es parti, je n'ai jamais changé. C'est toi qui as changé, je ne t'ai jamais abandonné. C'est toi qui as pris tes distances. Mais la porte est toujours ouverte, les bras sont toujours ouverts, le cœur est toujours ouvert, pour t'accueillir à nouveau, toujours, sans exception, peu importe le chemin parcouru, peu importe la profondeur de la chute, peu importe à quel point tu es devenu souillé. Reviens, reviens simplement. Inutile de te préparer avant, inutile de te nettoyer d'abord, inutile de te préparer à l'avance. Viens tel que tu es, je t'accueillerai tel que tu es, je te purifierai ensuite, je te restaurerai dans ce processus. Le père du fils prodigue n'a pas attendu que son fils se lave pour le serrer dans ses bras. Il l'a serré dans ses bras malgré son odeur nauséabonde. Il l'a embrassé malgré sa saleté. Il a célébré avant même qu'il ne se lave. Car le véritable amour n'attend pas la perfection, il n'exige rien, il ne pose pas de conditions, il reçoit tout, simplement, il accueille tout simplement, il aime tout simplement. Et voilà l'amour que j'ai pour toi, un amour qui ne mesure pas, qui ne calcule pas, qui n'exige rien, qui ne conditionne rien. Il aime tout simplement, intensément, totalement, éternellement, et rien ne peut te séparer de cet amour, absolument rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création. Rien ne peut te séparer de mon amour. Il est gravé dans mon cœur, tatoué dans mon âme, enregistré pour l'éternité. Ton nom est entre mes mains, il est inscrit dans le livre de la vie. Il est gravé dans mon cœur. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas une statistique, tu ne fais pas partie de la masse. Tu es un individu, tu es unique, tu es spécial, et je te traite comme tel, exclusivement, particulièrement, singulièrement. Quand je te regarde, je ne vois pas une foule. Je te vois, toi. Quand je pense à toi, ce n'est pas une pensée banale. C'est une pensée précise. Quand je fais des projets pour toi, ce n'est pas un projet standard. C'est un projet sur mesure, unique, exclusif, parce que tu es un chef-d'œuvre. Pas n'importe quel chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, créé dans un but précis, avec une intention claire, avec un objectif spécifique. Rien en toi n'est dû au hasard. Ta taille, ta couleur, tes talents, tes capacités, tes limites. Tout a une raison d'être. Tout s'inscrit dans un plan plus vaste. Ce que vous considérez comme un
Défaut est peut-être votre plus grand atout. Ce que vous voyez comme une faiblesse est peut-être votre plus grande force. Ce que vous percevez comme un problème est peut-être votre meilleure solution. Tout dépend du point de vue, tout dépend de l'usage que l'on en fait, tout dépend de l'acceptation. Lorsque vous me confiez vos défauts, je les transforme en vertus. Lorsque vous m'offrez vos faiblesses, je manifeste ma force. Lorsque vous me présentez vos problèmes, je trouve des solutions. Je suis expert pour prendre ce qui est rejeté et en faire une pierre angulaire, pour prendre ce qui est méprisé et en faire quelque chose de précieux, pour prendre ce qui est mis au rebut et en faire quelque chose de désirable. As-tu déjà été rejeté? Moi aussi. As-tu déjà été méprisé? Moi aussi. As-tu déjà été incompris? Moi aussi. As-tu déjà été trahi? Moi aussi. As-tu déjà été abandonné? Moi aussi. Il n'y a aucune de tes souffrances que je ne connaisse. Il n'y a aucune de tes blessures que je n'ai pas ressenties. J'ai tout vécu pour pouvoir te comprendre pleinement. Ainsi, quand tu pleures, je comprends ta douleur. Quand tu saignes, je ressens ta blessure. Quand tu souffres, je partage ton agonie. Je ne suis pas un Dieu distant. Je suis un Dieu proche. Je ne suis pas un Dieu insensible. Je suis un Dieu compatissant. Je ne suis pas un Dieu indifférent. Je suis un Dieu présent. Je suis avec toi à chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la joie comme dans la tristesse, dans la facilité comme dans la difficulté. Je ne te quitte jamais, je ne t'abandonne jamais, je ne t'oublie jamais. Même quand tu ne me sens pas, je suis là. Même quand tu ne me vois pas, j'agis. Même quand tu ne m'entends pas, je parle. Ouvrez vos sens spirituels, connectez-vous à ma fréquence, soyez attentifs aux signes. Je parle à travers toutes choses, à travers les gens, à travers les circonstances, à travers les rêves, à travers les pensées, à travers la nature, à travers la parole. Je ne cesse jamais de parler, c'est toi qui cesses d'écouter.